commence à voir les gens dans les contacts qu'on a avec les électeurs, très vite cette question, vos propositions sont très bien, mais comment vous les financez? Alors, la première chose, c'est effectivement de voir quelle est la logique économique qui est derrière. Je crois qu'il y a... Alors, nous croyons vraiment à ce que nous proposons. Je dis ça parce que on entend beaucoup de propositions et de promesses dans la campagne électorale. Et on peut... Évidemment, les besoins sont tellement immenses. Donc, on peut dire, je vais doubler le salaire des enseignants. Mais en même temps, quand Anne Hidalgo dit ça, tout le monde sait bien, et elle aussi, que c'est... où sont les moyens pour réaliser un tel objectif, sachant que ça ne sera pas le seul objectif, on peut le supposer, d'un candidat, d'un président de gauche, ou d'une présidente de gauche. Alors que nous, vraiment, je pense qu'une des spécificités du programme de Fabien Roussel, c'est qu'il a à la fois des objectifs sociaux, écologiques, féministes, très ambitieux, et les moyens de les réaliser. Mais ça suppose de changer beaucoup de choses dans la façon dont l'économie fonctionne. Et je pense qu'il faut... Alors pourquoi il faut des objectifs très ambitieux? C'est parce qu'il y a des besoins énormes. Les services publics, c'est une catastrophe, tout le monde le sait ici. L'hôpital, l'école, la recherche, la justice. Bon. Donc il faut énormément de ressources pour redonner à la population les services publics dont elle a tout simplement besoin. Pas seulement ceux auxquels elle a droit, mais dont elle a besoin. L'augmentation des salaires, c'est un impératif pour des millions d'entre nous, et pas seulement ceux qui ont des très bas salaires. Il y a aussi tout l'enjeu de la reconnaissance des qualifications, etc. Et pour ne prendre qu'une revendication, mais elle est particulièrement représentative, l'égalité des salaires des hommes et des femmes, on ne va pas dire on va la réaliser en baissant les salaires des hommes. Donc il faut bien augmenter les salaires des femmes. Donc tout ça, mais alors il faut comprendre que ça va demander beaucoup d'argent. Bon, on a fait des estimations qui sont très approximatives, c'est les ordres de grandeur qu'il faut retenir, pas un chiffre vraiment très... Mais l'augmentation du SMIC, à 1800 € brut, plus toute la répercussion de l'augmentation du SMIC sur l'échelle des salaires jusqu'à un niveau très... Enfin, ça ne s'arrête pas à 1850 €. Il y a donc, ça fait à peu près 60 milliards à dépenser en plus pour les employeurs, chaque année. Hein, l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, quand on regarde la différence du salaire moyen des femmes par rapport à celui des hommes, c'est 140 milliards. Donc on est déjà à 200 milliards qu'il faut prendre dans la poche des employeurs. Bon, alors ça paraît monstrueux. Alors effectivement, 200 milliards, c'est à peu près le montant total des profits nets, excédents nets d'exploitation des entreprises, des sociétés non financières et des sociétés financières. C'est-à-dire que si on veut augmenter les salaires et faire l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, déjà on prend tous les profits. Ça veut dire qu'il ne reste plus rien pour payer les impôts, pour financer les services publics, pour financer les retraites, etc., etc. Donc on ne peut pas seulement financer notre programme en prenant de l'argent aux riches. L'impôt sur la fortune, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, c'est 2,5 milliards. Si on triple le montant, on peut peut-être monter jusqu'à 10 milliards. Vous voyez, c'est pas du tout le même ordre de grandeur. Donc ça veut dire que il faut une part plus grande du gâteau pour les salaires, pour les pensions, pour les services publics. Je ne vais pas développer non plus nos dépenses sur les services publics, mais ça fait probablement en année moyenne quelque chose qui se compte aussi en 100 ou 200 milliards, en plus par rapport à ce qui se dépense aujourd'hui. Donc c'est beaucoup d'argent. On peut dire 400 milliards, allez, si on chiffre l'ensemble de toutes ces dépenses. Mais donc ça veut dire qu'il faut un gâteau plus gros, une part plus grande du gâteau